Mais vous avez pas honte. Donc là, il y en a certains qui veulent nous faire croire que Mbappé pourrait mériter le Ballon d'Or. Vous êtes sérieux? Mais vous êtes vraiment sérieux? Mais je vous dis, les gars, ces personnes-là, pour moi, il faut leur couper Internet. Ces personnes-là, faut leur interdire de parler de football. Faut les enfermer, les gars. Je vous dis, des personnes qui te disent comme ça ouvertement que Mbappé pourrait mériter le Ballon d'Or cette saison, c'est des dangers pour la société, les gars. C'est des dangers pour la société. Une personne qui n'a pas un bon discernement, qui n'est pas capable de voir qu'Mbappé ne mérite pas le Ballon d'Or cette saison, je ne laisserai pas conduire une voiture, par exemple. Ça peut être un danger pour la route, c'est sûr et certain, les gars. Il n'est pas capable de voir de ses yeux que Mbappé mérite pas le Ballon d'Or. Vous croyez qu'il va reconnaître quand un feu rouge il est rouge ou quand il est vert? Vous croyez vraiment qu'il va voir quand un stop il est là ou pas? Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Je vous dis, les frères, c'est des personnes comme ça. Il faut les enfermer. C'est des dangers, les gars. Mais vous êtes sérieux? Dites-moi sur quoi vous vous basez pour venir nous dire comme ça, normalement, Mbappé mérite le Ballon d'Or cette saison. Dites-nous. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que Mbappé fait de plus que, je sais pas, que n'importe quel autre joueur, vraiment, que tous les joueurs du monde, au final, pour être le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il a gagné cette saison, Mbappé? Rien du tout. Rien du tout. Il a ni gagné la Liga. Il a ni gagné la Copa del Rey. Il a ni gagné la Supercoupe, ni gagné la Ligue des Champions, et encore moins performé dans cette Ligue des Champions. Déjà, pour commencer. Alors, Mbappé, qui ne gagne rien cette saison, qui prend aucun trophée cette saison, qui te fait une saison blanche, vous croyez vraiment que lui, il va gagner un Ballon d'Or, les frères? C'est qui pour faire ça, les gars? À la limite, tu me dis si c'est un Messi, un Ronaldo qui a une carrière exceptionnelle, qui est au-dessus du lot. Déjà, globalement, si le joueur est déjà globalement au-dessus du lot, vas-y, ça peut s'entendre. Si intrinsèquement, c'est le meilleur joueur du monde, le joueur le plus talentueux au monde, pourquoi pas? Mais là, c'est pas le cas, les gars. Je suis désolé, c'est pas le cas. Non, parce que non seulement il a rien gagné, mais en plus de ça, en termes de statistiques, c'est correct, c'est des bonnes statistiques, mais c'est pas waouh. Parce que les gars, je vous arrête tout de suite. Hein. Ceux qui me disent, ouais, mais Mbappé, il a fini soulier d'or. Alors les gars, je vous arrête tout de suite. Mbappé est le pire soulier d'or de ces 10 dernières années. Vous pouvez aller vérifier, les frères. Depuis 2013-2014, les frères, on n'a plus un soulier d'or avec aussi peu de buts en Europe, les gars. Si Mbappé mérite le Ballon d'Or cette saison, Ciro Immobilier, en 2020, il méritait le Ballon d'Or, les gars. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, les gars? Immobilier, en 2020... il gagne le soulier d'or européen. Il gagne rien non plus, hein. Ok, y a pas de problème. Mais il gagne le soulier d'or européen. Avec plus de buts qu'Mbappé, les gars. De quoi vous me parlez? Mbappé, cette saison, il gagne ce soulier d'or avec 31 buts. Immobilier, c'était 36 buts. Déjà, pour commencer, les gars, de quoi vous me parlez? Mais même, à la limite, tu me parles d'un soulier d'or. Voilà, je veux dire, un joueur qui pourrait gagner le Ballon d'Or grâce à ce soulier d'or. Pour moi, je suis désolé. Ça doit être un soulier d'or impressionnant, avec des statistiques qui sont impressionnantes, qui sont vraiment au-dessus du lot, qui sont stratosphériques. Mais c'est pas juste des bonnes statistiques. Parce que, faut le dire, en vrai de vrai, les gars, cette saison, t'as aucun joueur qui a été ultra impressionnant sur le plan individuel en termes de statistiques. Je parle bien en termes de statistiques. En termes de buts, en tout cas. Salah, c'était impressionnant sur l'aspect décisif. C'est le joueur le plus décisif au monde cette saison, Salah. En cumulé but et passe D. Mais je veux dire, en termes de buts cette saison, il n'y en a pas un qui a impressionné, qui a été ultra impressionnant. La preuve, c'est que ça s'est battu jusqu'à la fin de saison. À un moment donné, c'était Lewandowski, puis c'était Mbappé, puis c'était Salah, puis à un moment donné, c'était... Bref, c'est un petit peu bougé. À un moment donné, Mbappé était même derrière Guirassy, les gars. Donc c'est pour vous dire, les frères, ça c'est ouvert. Et même jusqu'à la fin, les gars, jusqu'à la fin des fins. Lewandowski aurait pu prendre ce soulier d'or, les frères. On a tous vu le dernier match du Barça contre Bilbao, où si Lewandowski ne fait pas n'importe quoi, il ne te rate pas 2 occasions nettes, il peut se rapprocher très rapidement d'Mbappé. Mais bref, ça, c'est encore un autre débat. Non, mais je dis qu'il n'y en a aucun qui a été impressionnant. Il y a Gyökeres qui a été impressionnant. Gyökeres qui a marqué beaucoup plus qu'Mbappé, mais voilà, parce qu'il joue dans un championnat moins important, voilà, dans la pondération, ça n'a pas compté. Mais bref, les gars, soyez sérieux, les frères. Soyez sérieux. Non seulement le soulier d'or, c'est pas suffisant, mais surtout le soulier d'or avec 31 buts, les gars. Tu me parles du soulier d'or de Messi en 2012-2013, quand il a fini avec 46 buts. Pourquoi pas? En 2011-2012, quand il finit avec 50 buts. Un soulier d'or avec 50 buts. Vas-y, pourquoi? Bien sûr, là, il mérite le soulier d'or. Le Ballon d'or, plutôt.
Parce que c'est un Soulier d'Or qui est ultra impressionnant, un Soulier d'Or qui bat tous les records, qui te fait une saison stratosphérique en termes de buts. Donc là, à la limite, pourquoi pas? Mais là, les gars, je suis désolé. Là, je suis désolé, c'est insuffisant, c'est largement insuffisant. On parle d'un joueur qui n'a rien gagné. En termes de match référence cette saison, il en a quasiment pas, je veux dire, dans les gros matchs. Je suis désolé, les gars, il n'a pas de match référence. Si on prend une grosse victoire d'Mbappé, où il a été bon, etc., contre un gros adversaire, il n'y a pas. Il n'y a pas, les gars. City, je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais City, cette saison, c'est pas un gros adversaire. Je vous le dis, les gars, City, cette saison, c'est pas waouh. On ne peut pas considérer City comme une grande équipe cette saison. Un grand club, ok, pourquoi pas, mais c'est pas un City dangereux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Alors, vous allez me dire, dans le Classico, il te met un triplé, mais il perd le Classico. Il perd le Classico et il s'en sort très bien avec un arbitrage vraiment qui a été scandaleux sur ce match, où jamais de la vie son deuxième but devait être validé. Mais bref, dans tous les cas, vas-y, pourquoi pas. Il met un triplé, mais il gagne pas. Et pour le reste, les frères, dans les gros matchs, je vous le dis, contre l'Atlético, c'était compliqué à chaque fois. Contre Arsenal, inexistant. Donc voilà, je suis désolé les frères. Alors vous pouvez me dire, ouais, il va peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs. Déjà, il faut qu'il la gagne, la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'il y en a qui te disent, ouais, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs, il va prendre le ballon d'or. Déjà, il faut qu'il la gagne. Il n'y a rien qui est garanti. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Vous croyez vraiment qu'un joueur qui n'a rien gagné comme trophée majeur sur toute la saison et qui gagne une compétition qui vient de sortir, qui vient d'apparaître de nulle part, les gars, vous croyez sérieusement qu'on peut lui donner un ballon d'or, les frères? Vous êtes sérieux? Dites-vous, il y en a certains, même pour la vraie Coupe du Monde, les frères. Parce qu'on s'en rappelle tous en 2023 pour le ballon d'or de Messi. On s'en rappelle tous, les gars. Il y en a qui t'ont dit, ouais, mais Messi, à part sur la Coupe du Monde, voilà, il a rien fait sur la saison. Il gagne la Coupe du Monde, mais il fait rien sur la saison. C'est pas parce qu'il a été bon pendant 3 semaines pendant toute l'année que ça veut dire pour autant qu'il mérite ce ballon d'or. Et on parlait à ce moment-là de la vraie Coupe du Monde. Première chose, on parlait de Messi. Donc là, c'est là où je vous dis, vous êtes en train de me dire que Mbappé, parce qu'il gagnerait une Coupe du Monde des clubs qui vient d'apparaître, qui est nulle part, où il va jouer contre des León du Mexique, qui va jouer contre des Pachuca et qui va jouer contre des El Hilal ou des équipes saoudiennes, vous croyez sérieusement que c'est un joueur qui va mériter un ballon d'or pour ça? Et c'est quoi la prochaine étape? C'est ouais, il va gagner l'International Cup au mois de juillet aux États-Unis et on va lui donner le ballon d'or pour ça? Mais soyez sérieux 2 minutes, les frères. Je suis désolé. Les gars, pour moi ça peut même plus discuter, ça peut même plus débattre, les frères. Ça peut même plus débattre. Déjà, même Dembélé, même en cas de victoire en Ligue des Champions, je vous dis, c'est pas garanti son ballon d'or, déjà, pour commencer. Et vous me parlez d'Mbappé comme ça, normalement. Vous êtes des fous, les gars. Il est hors course. Mbappé est hors course. Quoi qu'il fasse, il peut faire toute la zumba qu'il veut dans cette Coupe du Monde des clubs, il peut faire toute la zumba qu'il veut, même dans cette Nations League. De toute façon, s'il gagne la Nations League, ça va. C'est plus Dembélé qui va gagner des points qu'Mbappé dans tous les cas, les frères. Je suis désolé. Donc, ceux qui disent, ouais, s'il gagne la Nations League, non, s'il gagne la Nations League, c'est Dembélé qui va aller prendre ce ballon d'or. Enfin, qui va gagner des points pour ce ballon d'or, parce que malgré ça, je vous dis, les gars, même pour Dembélé, c'est pas garanti, mais bon, ça c'est encore un autre débat, les frères. Encore à la limite, pour Dembélé, ça peut se discuter, ça peut se débattre, je peux l'entendre, etc. Et on en reparlera, les gars, après cette finale. Il n'y a pas de problème, parce que, je vous rassure, les frères, qu'il gagne ou pas cette finale, dans tous les cas, il prendra pas ce ballon d'or. Et je vous le dis, dans tous les cas, il mérite pas le ballon d'or Dembélé, et c'est Yamal qui mérite le ballon d'or. Mais bon, encore, la saison est encore longue, il y a encore des échéances, il y a encore la Nations League, et il y a encore cette finale, etc. On en reparlera, mais dans tous les cas, comme je vous dis, Mbappé est hors course, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde des clubs, quoi qu'il arrive sur la fin de saison, quoi qu'il arrive en Nations League, comme ça, vous savez, les frères. Bref, on se retrouve d'ailleurs demain pour une petite vidéo d'avant-match, avant cette finale de Ligue des Champions. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.